Ok, maintenant on va aborder la 5e question. Donc on a vu comment Jésus a vaincu la mort. Maintenant on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et d'abord je me suis posé la question, mais d'abord qu'est-ce qui est primordial et vrai pour notre vie? Et c'est d'avoir cette assurance que nous avons la vie éternelle et que la vie éternelle ne peut pas être détruite. En 1 Jean chapitre 5, le verset 11, « Et voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Alors les caractéristiques de la vie éternelle ici-bas, sur Terre, on pourrait se poser la question, mais quelles sont les caractéristiques de la vie éternelle? Nous avons cette assurance, comme nous venons de lire, que nous avons la vie éternelle en Jésus, en son Fils. Et ici, on devrait peut-être commencer d'abord par les caractéristiques de la vie éternelle, parce qu'il est dit en Jean que Jésus est la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie éternelle. Et les caractéristiques du Christ sur Terre, c'est qu'il a été obéissant. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Philippiens chapitre 2, le verset 8. Et on voit aussi autre caractéristique, c'est qu'il a aimé jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, c'est à l'extrême. C'est en Jean chapitre 3, verset 1, quand il lave les pieds de ses disciples. Mais aussi, on peut dire qu'il a aimé à l'extrême sur la croix. Parce que ça, je n'ai pas insisté là-dessus, mais on ne peut pas imaginer l'amour que Jésus a eu pour nous sur la croix. Ça dépasse de nouveau notre entendement. Il accomplit là parfaitement la justice de son Père, de Dieu, mais il manifeste complètement son amour pour nous. Donc on voit qu'il a été obéissant et il a aimé. Alors, comme caractéristique pour nous de la vie éternelle dans notre vie, c'est l'obéissance, en 1 Jean chapitre 2 au verset 3. « Et par ceci nous savons que nous le connaissons, savoir si nous gardons ses commandements. » Donc nous les connaissons parce que nous gardons ses commandements. Vous allez me dire, oui, mais Pierre, moi je ne garde pas toujours, dans ma vie, j'ai du mal à faire la volonté tout le temps de Dieu. Mais le fait déjà de le reconnaître et de chercher à se soumettre à la volonté de Dieu, on fait tout en sorte pour obéir à Dieu. Donc c'est une caractéristique de la vie éternelle. On cherche à obéir à Dieu. Autre caractéristique, c'est l'amour. 1 Jean chapitre 3, verset 14. « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » Donc on sait qu'on est passé de la mort à la vie, que nous avons la vie parce que nous aimons les frères. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Nous aimons notre frère et notre sœur, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Et de nouveau, vous allez me dire, oui, mais moi, il y a des moments, parfois, j'ai un peu du mal. Mais si on reconnaît cette difficulté, c'est déjà, je dirais, cette honnêteté de vouloir faire en sorte de mieux aimer mon frère et ma sœur. Donc, on n'obéit pas parfaitement, on n'aime pas parfaitement, mais on recherche ces deux caractéristiques de la vie éternelle en nous. Alors, la vie éternelle, on pourrait se poser la question, mais quand est-ce qu'elle commence? Quand est-ce qu'elle a commencé, la vie éternelle? Elle a commencé au moment de notre baptême. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. On peut prendre en Éphésiens au chapitre 2, le verset 4 à 7. « Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Donc on voit qu'au moment du baptême, Dieu nous a rendus à la vie. De mort que nous étions, il nous a rendus à la vie. Et on sait bien que de passer de la mort à la vie, ça se fait, cet acte s'identifie, s'exprime au moment du baptême, mais cette réalité s'accomplit grâce à notre foi. C'est par la foi que nous avons répondu positivement à Dieu, à l'amour de Dieu. Et c'est par la foi aussi que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Donc, je voudrais insister là-dessus, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que tu parles de ça Et en fait, ce qu'il y a après la mort, ça ne sert à rien de se poser la question de ce qu'il y a après la mort si déjà maintenant on ne sait pas les promesses et les certitudes que nous avons. Et nous avons la vie éternelle.
Et ça, c'est l'essentiel. Nous avons la vie éternelle parce que Dieu nous l'a promis, il nous le dit. Et on va voir que cette vie éternelle n'a pas de fin, même quand on meurt. Jésus a ces paroles extraordinaires. Ça, c'est un des plus beaux passages des évangiles en Jean, quand il dit à Marthe, qui avait un doute un petit peu sur la résurrection, il dit ceci: « Moi, je suis la résurrection. » Donc, au moment de la mort de Lazare, de son ami Lazare, il dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. » J'ai envie déjà de m'arrêter ici. Ça, je trouve que ça, c'est des paroles qui sont extraordinaires. Quand on voit que le Fils de Dieu dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Il n'y a personne, vous ne pouvez pas me dire que vous connaissez quelqu'un qui a déjà pu dire dans toute l'histoire de l'humanité qu'il est la résurrection et la vie. Il n'y a que Christ qui pouvait les dire. Donc, moi, je suis la résurrection et la vie. Et ce qu'il dit après est d'autant plus extraordinaire. Il dit « Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Donc, il nous donne la certitude que notre foi en lui ne prendra pas fin, que grâce à cela, que nous continuerons à vivre en lui. Donc, quand même il serait mort, nous vivrons. Ça, c'est, évidemment, vous allez me dire, ça veut dire quoi? On vivra même après notre mort. Ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être un peu réfléchir là-dessus après, mais cette idée que la vie éternelle ne prend pas fin à notre mort. J'aime bien ce verset en Romains au chapitre 8, quand Paul dit aux Romains que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et il cite une série de choses, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et la mort ne pourra pas nous séparer de l'amour de Dieu. Donc ça, c'est important de se rappeler, c'est que la mort ne pourra pas nous séparer de l'amour de Dieu. Alors la question, comment cela sera-t-il? Je voudrais d'emblée j'ai mis ce verset-là, pour dire que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos fils, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Parce que personnellement, si vous pensez à ce qui est après la mort, c'est quelque chose qui intrigue. On a envie un petit peu de savoir comment ce sera. J'ai mis ce verset-là pour dire et pour mettre l'accent sur que la parole nous révèle la volonté de Dieu pour ici et maintenant. Donc c'est ça qui compte. Les choses qui sont cachées et notamment comment ce sera après, cet état intermédiaire entre la mort et la résurrection, il y a très peu de choses qui sont dites. Bon, voilà. Donc ça c'est vraiment important de rester humble et de rester, je dirais, avec cette notion que ce que nous avons dans la parole, c'est suffisant pour vivre et qu'on n'a pas besoin en détail de savoir comment ce sera. Parce que je crois il pourrait y avoir cette tentation de commencer à faire toutes des théories de comment ce sera, mais ce n'est pas nécessaire. Il y a deux paroles que j'ai trouvées de Paul, une en Philippiens au chapitre 1 au verset 23. Il dit ceci aux Philippiens: « Je les désire de m'en aller et d'être avec Christ. » Et il dit en 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 8, « Si nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Savoir comment ce sera, c'est pas possible, mais au moins il y a cette promesse, quand il dit « Je le désire de m'en aller et d'être avec Christ », lui il savait que quand il allait mourir, il sera de toute manière avec son Seigneur. Et c'est ça qui compte, et c'est ça qui compte, qui est le plus important pour nous. Si on ne sait pas exactement comment ce sera, c'est d'avoir cette certitude qu'on sera avec notre Seigneur. Il y a une sœur dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai pu avoir le privilège d'accompagner sur ces 3 dernières semaines de vie à l'hôpital. Elle me répétait souvent: je suis prête de rencontrer mon Seigneur. Franchement, elle était prête. Et on verra après que même parfois quand on est prêt, mais ça c'est un autre sujet, on peut être prêt et en même temps toujours avoir une pulsion de vie qui nous rattache à la vie. Mais elle était prête à rencontrer son Seigneur et ça j'aimais bien. À la limite, c'était elle qui m'encourageait plus que moi je pouvais l'encourager. Parce qu'elle savait bien que tout ce qu'elle avait accompli pendant sa vie, elle avait cru en son Seigneur et elle savait bien qu'il ne la lâcherait pas. Alors la deuxième chose que j'ai mise à propos de
avec qui on sera, on sait qu'on sera avec notre Seigneur. Et la deuxième chose, c'est que où on sera, il est dit en Luc chapitre 23, verset 43, « En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ça, c'est une parole assez étonnante de Jésus à ce brigand qui se repent et qui lui demande et qui le supplie, « Mais souviens-toi de moi. » Et on voit que Jésus lui dit que dès aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, c'est un peu une expression assez étonnante de Jésus. Ce serait intéressant pour vous de vous demander, mais comment est-ce que vous vous représentez cette dimension du paradis? Alors, j'ai un peu regardé dans un dictionnaire et apparemment, les Israélites de l'époque tardive distinguaient entre le paradis céleste, donc qui appartient au ciel, et le paradis inférieur. C'est une partie du séjour des morts, donc l'Hadès en grec ou le Sheol en hébreu, et c'est là que Jésus est allé. Donc, cette notion de paradis, c'est une partie du séjour des morts qui est consacrée à ceux qui ont fait la volonté de Dieu. Et les Juifs l'associaient au sein d'Abraham. Et on peut dire qu'il est le séjour des bienheureux. Donc, deux certitudes que nous devrions avoir, c'est qu'on sera avec notre Seigneur et que nous serons au paradis avec lui, même si ce n'est pas encore le paradis. Je parle ici du moment de transition entre la mort et la résurrection, ce n'est pas encore le paradis dans toute sa plénitude. Le retour de Christ, la résurrection des morts, le jugement. Donc en 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 à 44, Paul dit ceci, le corps est donc semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Donc ici on est dans la résurrection, on n'est plus dans cette zone intermédiaire entre la mort et la résurrection, c'est le retour du Christ, la résurrection. Donc semé corruptible, on ressuscite incorruptible, semé méprisable, on ressuscite glorieux, semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. De nouveau, ça, ce sont des vérités extraordinaires qui sont merveilleuses, mais qui nous dépassent, mais qui sont quand même riches en espérance. Alors, pour la résurrection, je vous inviterai de lire, de prendre le temps chez vous de lire 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 35 à 58, et 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Paul décrit bien comment se déroulera la résurrection. Ceux qui seront restés sur terre, ceux qui seront sur terre seront transmutés, transformés, et ceux qui sont morts ressusciteront. Et que Christ donc viendra nous prendre. Là, de nouveau, c'est une réalité céleste qui dépasse, mais je vous invite à prendre le temps de le lire. Et finalement, je me suis fait la réflexion à propos du thème de la mort, ça je n'ai pas dit non plus, mais quand on voit dans les évangiles, et dans les épîtres, on ne peut pas dire que les auteurs parlent énormément de la mort. Et quand on voit même Jésus de son vivant, il n'a pas fait des grands discours, peut-être comme on est en train de faire aujourd'hui, sur le sujet de la mort. Parce qu'il était la vie. Il n'avait pas besoin de faire de discours sur la mort, parce qu'il est la vie. Donc, je dirais, lui, en tant que tel et avec ses paroles, c'était suffisant déjà pour montrer sa suprématie sur la mort. Enfin, ça, c'est une petite parenthèse. Et sur la résurrection, il n'y a pas énormément non plus de sujets qui traitent à propos de la résurrection. Ce sont les deux passages principaux qui traitent de la résurrection. Alors, ce que nous serons, ça, je reviens maintenant au moment de la résurrection, quand Christ reviendra, ce que nous serons, il y a cette parole encourageante de Jean qui dit ceci à la première épître de Jean, au chapitre 3, versets 2 à 3. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. » Ça, ce sont des paroles vraiment encourageantes de savoir que nous le verrons tel qu'il est et nous serons rendus semblables à lui. Moi, je crois qu'il n'y a personne ici dans l'auditoire qui peut faire un commentaire sur ce que ça sera, de savoir que nous serons semblables à lui. Mais déjà de savoir que, je crois que c'est dans les Pierre qui dit ça dans une épître, qui nous a rendus participants de sa nature divine. Maintenant déjà ici sur terre,
Il nous offre ce cadeau de la vie éternelle et il nous rend participants de sa nature divine. Ça, c'est quelque chose qui devrait aussi nous interpeller et nous encourager. On est rendu participants de sa nature divine et là, ça prendra toute sa plénitude au moment de la résurrection. Notre petit questionnement, notre petite souffrance, nos méas de tous les jours, tout ça, ce sera fini. On sera dans la connaissance parfaite en face de notre Seigneur et on n'aura même pas à te poser des questions parce qu'on le verra tel qu'il est. Donc voilà, je crois qu'on a besoin de penser, d'avoir cette espérance en nous qui nous encourage et aussi il dit que celui qui a cette espérance se purifie. Je crois que si plus on a cette espérance, je ne dis pas de vivre la tête dans les cieux et de ne pas être ancré dans le monde dans lequel on est, mais si on pouvait vivre dans ce monde et en même temps avoir nos yeux fixés vers cette promesse que Dieu nous donne, je pense qu'on pourrait avoir du recul sur ce qu'on vit ici maintenant pour déjà être plus près et présent dans ces promesses qu'il nous donne. Alors le jugement, il y a donc un événement qui est concomitant. Personnellement, je ne sais pas si c'est à combien de temps. Ça veut de nouveau, on est dans un espace-temps ici. On ne sait pas comment il n'y a pas d'espace-temps dans l'éternité. On ne sait pas comment c'est. Mais au moment de la résurrection, il y a le jugement. Et ça, c'est une certitude qu'il ne faut pas perdre de vue. En 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 10, Paul dit ceci: « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. » Donc ça, je crois que c'est vraiment important de se rappeler cette dimension du jugement, parce que je pense que parfois on a tendance un petit peu à la minimiser ou à l'oublier, ou parfois à l'hypertrophier, à lui donner peut-être trop d'importance. Mais il faut savoir qu'on aura tous, même nous en tant que fils enfants de Dieu, on aura aussi à rendre compte. Il dit, on aura tous à rendre compte devant le tribunal de Christ de ce qu'on aura fait dans notre corps, soit en bien, soit en mal. En 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, il est dit, il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, il manifestera les desseins des cœurs, on sera à nu devant lui, ce que tantôt j'ai dit qu'on a du mal à se mettre à nu dans notre aide vis-à-vis des uns vis-à-vis des autres, mais là on sera à nu complètement devant lui, il manifestera les desseins des cœurs et chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans la parole. Alors, qu'y a-t-il après la mort? Donc, résurrection, jugement, promesse de gloire. Dieu nous donne des promesses de gloire. En Apocalypse, chapitre 21, 1 à 4, il est dit que dans la ville sainte, la mort ne sera plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Parce qu'on pourrait se dire, oui, on n'est pas prêt à mourir, on a envie de rester sur cette terre. On a tous un petit peu ce désir secret de vouloir rester sur cette terre parce qu'on aime bien ceux qu'on aime. On n'a pas envie de quitter ceux qu'on aime. On n'a pas, bon, ça j'en parlerai tout à l'heure. Donc on a envie un peu de rester ici, mais finalement si on se pose la question si on voudrait vivre tout le temps ici, je ne sais pas si on voudrait réellement vivre tout le temps ici. Et je me suis dit, en préparant le sujet à propos de la mort, je me dis que la mort c'est vraiment un mal, c'est abominable, mais peut-être que c'est un bien aussi en soi. Imaginez cette terre sans la mort, avec le mal qui existe dedans. Vous auriez des dictateurs à vie qui seraient tout le temps avec un pouvoir phénoménal. On devrait subir encore plus les conséquences du mal dans notre vie si on était ici immortel sur cette terre. Donc je me dis, enfin, petite remarque, ça je ferme la parenthèse, que peut-être que la mort en cela par rapport au mal et à tout ce qui existe comme corruption, c'est peut-être un bien. Enfin voilà. Donc la mort ne sera plus, on n'aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Aussi, juste pour partager quelques versets que je pensais, en Matthieu 13, verset 43, il est dit qu'on resplendira comme le soleil dans le royaume. On resplendira comme le soleil dans le royaume. Romains 8, 17, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, afin d'être glorifiés. Philippiens 3, 21, notre corps humilié, rendu semblable à son corps glorifié. Et Colossiens 3, 4, quand Christ, votre vie, paraîtra, on paraîtra aussi avec lui dans la gloire. Et Apocalypse 22, 5, on régnera avec lui au siècle des siècles. Donc voilà, il y a cette réalité de cette ville, de cette cité céleste qui nous est promise, et le fait d'être glorifié, d'être dans la gloire. Voilà, c'est quelque chose aussi qui devrait nous encourager. Alors je voudrais faire un avertissement à propos du jugement. S'il y a toutes ces bénédictions que Dieu nous promet
pour ceux qui ont persévéré à faire le bien et à croire en son Fils, il y a quand même cet avertissement où, dans la parole, on voit qu'il y a le jugement aussi de Dieu contre ceux qui rejettent le Christ et qui font le mal. En Romains 2, versets 5 à 11, il est dit que c'est la colère et la fureur de Dieu pour ceux qui désobéissent à la vérité et qui obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse pour ceux qui font le mal. Et en Apocalypse, j'ai pris juste ces deux passages-là, il y en a d'autres, mais en Apocalypse, on voit qu'il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Donc là, on revient sur cette idée de jugement, que le jugement de Dieu peut paraître sévère, mais il est une réalité, parce que ce jugement, s'il peut paraître sévère, il manifeste sa justice et sa sainteté, et que finalement, si l'homme est libre, il est responsable devant Dieu, et qu'on aura tous à rendre compte devant lui pour nous-mêmes, pour soi-même. On ne sera pas à dire oui, mais c'est pas à cause de moi, c'est à cause que moi je n'ai pas eu ça dans ma vie ou que c'est l'autre qui est responsable. On est tous responsables pour nous-mêmes devant Dieu. Ça, c'est vraiment important parce qu'on tente toujours à se disculper, à trouver des prétextes et des circonstances atténuantes. Mais voilà, donc l'homme est pleinement responsable. Je ne parle pas ici évidemment des personnes qui sont handicapées mentales. Et ça, c'est un autre domaine, une autre question. Mais les personnes qui ont toute leur conscience et sont responsables devant Dieu. Donc on aura à rendre compte, c'est un avertissement pour nous aussi, à rechercher toujours la sanctification. Ce jugement-là, personnellement, parfois, il a été très présent dans ma vie en tant que chrétien. Je suis d'origine catholique et ça, je crois que c'est peut-être un peu une déformation de ces racines catholiques que j'ai, cette notion de jugement. C'est quelque chose qui était très présent dans l'histoire de l'Église catholique dans le temps. Ce pouvoir de l'Église sur la conscience humaine, que si vous faites pas ceci, vous faites pas cela, vous irez en enfer et tout ça. Il y avait peut-être un peu du bon là-dedans, mais ils ont exagéré à un tel point que ils ont plus vu l'enfer que l'amour de Dieu. Donc, je crois qu'on a besoin quand même, c'est un investissement pour nous, donc un avertissement pour rechercher la sanctification dans notre vie. Et aussi, ça devrait être à l'encouragement à partager l'Évangile. Je crois que si on était réellement conscient que le jugement de Dieu est sévère pour ceux qui n'acceptent pas son Fils et qui pratiquent le mal, on devrait être peut-être plus motivé, on devrait être en principe plus motivé à partager la bonne nouvelle et à partager l'Évangile. Alors on pourrait se poser la question, mais que penser d'une seconde chance pour se dire, oui, mais peut-être qu'à la mort, après la mort, peut-être que Dieu a prévu quelque chose dans l'au-delà pour ceux qui ne se sont pas repentis ici. On ne peut pas le dire, et il y a un verset qui en tout cas le contredirait cette hypothèse, c'est en Hébreux chapitre 9 au verset 7, il dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ». Donc ça c'est vraiment important, parce que si on fait, je dirais tout un échafaudage de théorie pour dire qu'il existe quelque chose dans l'au-delà pour que ceux qui se sont convertis se convertissent, je me dis alors pourquoi est-ce que le Christ finalement serait venu et qu'on aurait besoin même de partager l'Évangile? Je crois que c'est vraiment ici et maintenant que se trouve l'enjeu de la destinée éternelle de chaque personne. Mais bon, si Dieu a prévu quelque chose d'autre après, il nous l'a pas révélé, ça lui appartient, et c'est pas à nous à faire des hypothèses et à être paresseux ici sur cette terre de ne pas partager la bonne parole. Alors oui, j'avais posé la question aussi, que penser de ceux qui évoquent la mort? On peut peut-être un peu réfléchir là-dessus et lire en Deutéronome, parce que on se dit, oui, mais ici, oui, je suis plus du moment dans la résurrection, je suis dans le questionnement par rapport entre la mort et la résurrection. On pourrait se dire, il y a des choses qui se passent dans le séjour des morts, et que des morts peuvent communiquer avec les vivants, et que les vivants peuvent communiquer avec les morts, qu'il y a moyen de prier pour eux, tout ça. Il y a des pratiques qui existaient et qui existent toujours dans notre monde, mais qui existaient déjà dans l'Ancien Testament, des pratiques qui étaient sévèrement quand même reprises par Dieu à propos de ceux qui veulent évoquer la mort ou être en contact avec la mort. Je voudrais juste partager en Deutéronome, chapitre 10, au verset 10 à 12, il dit, enfin je voudrais lire cette partie ici,
que personne ne consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, que personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. Donc il y a des choses étranges, il y a des personnes qui ont ce pouvoir d'être en contact avec les esprits, mais méfions-nous, il faut se poser la question si c'est de Dieu, et si ça ne l'est pas, ben là il faut vraiment prendre garde, et on voit que ça ne l'est pas, qu'il y a des personnes qui ont ce pouvoir-là, mais que ce n'est pas de Dieu. Et Dieu réprouve ces pratiques. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur peut-être une question qui pourrait survenir. Oui, mais que penser d'être en contact avec les morts, de prier pour les morts, des choses comme ça. Enfin, voilà, je voulais faire cette parenthèse-là. Père, ce que tu as préparé pour nous dépasse complètement notre entendement. Tu nous promets de te voir tel que tu es, et alors nous serons semblables à toi. Tu nous promets un corps glorieux et incorruptible. Tu nous promets une cité céleste, où il n'y aura plus ni mal, ni souffrance, ni deuil, ni tristesse. Tu nous promets d'être associés aux myriades pour te glorifier, toi et ton Fils. Alors, Père, nous te prions pour que tu nous transformes par ton esprit de jour en jour pour vivre cette merveilleuse espérance. Merci, Père.